Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 19 février 2024. J'aimerais commencer la séance en offrant toutes les félicitations au Vert et Noir de l'école secondaire Fadette, qui est devenue hier championne de la catégorie 3A élite du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Cet événement d'envergure rassemble 120 équipes de calibre provenant du Québec, mais aussi des États-Unis et de l'Europe. C'est donc avec une immense fierté pour le Conseil et pour moi-même de voir une équipe mascoutaine de talent s'illustrer ainsi au tournoi de hockey mineur le plus prestigieux au Québec. Pour rappel, le Vert et Noir avait également remporté le tournoi national M13 de Saint-Hyacinthe en janvier dernier. Cette série de succès est bien sûr le résultat de beaucoup de discipline, de persévérance et d'un bel esprit de travail d'équipe. Je voudrais souligner également le travail exceptionnel de vos entraîneurs, l'appui de vos parents et de vos amis, qui sans relâche sont toujours là pour vous encourager. Bravo à vous tous. Au nom des membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe, j'aimerais poursuivre cette séance en partageant toute l'importance que nous accordons à la préservation de la vocation communautaire du patrimoine religieux de notre ville. Cette vision solidement ancrée dans nos actions depuis 2011, avec l'acquisition du couvent de la Métairie, s'est concrétisée à plusieurs reprises depuis et constitue une priorité pour la Ville. Au fil des ans, la Ville a acquis et transformé et soutenu la réalisation de plusieurs projets en ces lieux afin qu'ils soient préservés au bénéfice de la communauté. Je pense notamment à la transformation du couvent des Sœurs de la Charité, qui est devenu le Centre culturel Humania Assurance. Mais ce n'est pas tout. S'inscrivant dans la foulée du projet du pôle culturel mascoutin, la Ville a procédé à l'acquisition du monastère du Précieux Sang pour y accueillir le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, ainsi que l'un des premiers orgues de Casavant et Frères, l'Opus 9, qui a été reconstitué et installé dans la chapelle. Dans cet esprit, la Ville a acheté la plus vieille église de Saint-Hyacinthe, soit l'église Notre-Dame du Rosaire, pour en faire éventuellement un musée d'art et de société, dans lequel se retrouvera notamment plusieurs artefacts religieux. Mentionnons également l'aménagement d'un parc 100% accessible aux personnes vivant avec un handicap sur le terrain de l'église Sacré-Cœur de Jésus. Un lieu chargé d'histoire qui marque encore un bon nombre de Mascoutins et de Mascoutaines. Le soutien financier au Centre de bénévolat pour l'acquisition et la rénovation de l'église Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement, aménagement de cuisine institutionnelle pour la popote roulante et finalement le processus d'acquisition des terres de la Métairie pour en faire un parc nature. Nous avons aussi procédé à l'acquisition d'un espace vert à l'avant du séminaire, un magnifique parc public comprenant de nombreux arbres majestueux et imposants, ainsi qu'une fontaine. De plus, nous avons soutenu le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe afin de faciliter l'acquisition des ailes Est et centrales en vue d'y accueillir des élèves du secondaire. Notre soutien au milieu scolaire se poursuit avec notre projet d'acquisition du site de la fabrique Saint-Joseph en vue de la reconstruction de l'école des Passereaux, combinée à l'implantation d'une nouvelle école primaire de 13 locaux de classe. Le choix de ce site offrira la possibilité d'y intégrer un lieu institutionnel structurant dans un aménagement qui permettra également d'y développer un agrandissement d'école pour les besoins futurs des générations à venir. Toutes ces réalisations démontrent parfaitement notre profonde conviction visant à protéger nos sites patrimoniaux religieux afin que ces lieux conservent leur mission de servir la communauté plutôt que d'être reconvertis en parc immobilier. C'est pourquoi nous poursuivons notre engagement à collaborer avec les acteurs concernés du milieu mascoutin, car ils représentent un potentiel immense pour accueillir des projets culturels, scolaires, communautaires ou encore pour offrir des espaces verts accessibles à tous les Mascoutaines et les Mascoutins. Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours possible pour la Ville de racheter ou de revaloriser chaque bâtiment religieux sur notre territoire. Cependant, nous croyons qu'il est de notre devoir de jouer un rôle de leader entourant cet enjeu. En rassemblant les forces vives de notre collectivité,
nous pourrons travailler ensemble à trouver des solutions innovantes et durables pour revaloriser notre patrimoine religieux. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où notre patrimoine religieux se transformera, mais continuera à exercer un rôle central à Saint-Hyacinthe. Pour poursuivre à la demande des membres du Conseil, nous avons rencontré la semaine dernière le nouveau lieutenant de la Sûreté du Québec afin de réitérer les priorités de la Ville en lien avec la sécurité publique. Nous avons profité de ce moment pour discuter, entre autres, de surveillance du territoire, de sécurité routière, d'itinérance et du dossier du trafic lourd. Ces dossiers sont, à notre sens, essentiels dans le maintien de la qualité de vie de notre collectivité et pour garantir la sécurité publique de tous. Je me réjouis de la qualité des échanges que nous avons eus et de la collaboration qui unit nos deux organisations, dont la mission est d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyennes et des citoyens de Saint-Hyacinthe. J'aimerais poursuivre en annonçant une bonne nouvelle concernant l'environnement ici à Saint-Hyacinthe. En effet, la Ville a reçu une aide financière d'un montant de 25 000 $ visant à augmenter la canopée dans le secteur du parc industriel Olivier-Chalifoux. Ce financement a été octroyé à la Ville dans le cadre de la première édition du programme d'aide financière à l'environnement, le PAF, de la MRC des Mascoutins. Concrètement, ce projet permettra la plantation d'environ 180 arbres et 500 arbustes indigènes sur 225 mètres le long de la rive du cours d'eau Plein-Champ. En plus d'augmenter la canopée et la biodiversité à Saint-Hyacinthe, cette initiative a pour objectif de protéger la rive contre la propagation d'espèces exotiques et envahissantes, de réduire les îlots de chaleur et les risques d'érosion et d'améliorer la qualité de l'eau du ruisseau et du paysage. Le Conseil et moi-même sommes très heureux que ce projet ait été retenu par la MRC des Mascoutins. Nous le savons, la forêt urbaine est largement reconnue en termes d'efficacité sur la santé écologique publique et sur la résilience au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure qualité de vie pour tous les habitants des zones urbaines. Au cours des prochaines années, la Ville continuera de multiplier les initiatives visant à accroître la canopée sur l'ensemble de son territoire. Toujours du côté des actualités municipales, la Ville de Saint-Hyacinthe a publié dernièrement son bilan annuel de la construction. Sans surprise, nous remarquons que l'instabilité des taux d'intérêt a eu un impact majeur sur l'industrie de la construction dans la dernière année. Cette situation est d'ailleurs semblable dans plusieurs autres villes du Québec. Face à l'inconnu, certains entrepreneurs ont été réticents à emprunter et ont préféré retarder la mise en chantier de leurs projets. L'an dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a octroyé 2 199 permis d'hiver pour une valeur des travaux de 311 millions. Parmi ces projets, on retrouve la construction de 398 logements additionnels. Nous sommes toutefois persuadés que nous connaîtrons une belle relance en 2024. L'engouement des entrepreneurs se fait de nouveau sentir et cela vient confirmer le dynamisme du développement économique de la Ville de Saint-Hyacinthe. Maintenant, j'attire votre attention sur des changements qui auront lieu par rapport à la division des districts électoraux. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, comme plus de 260 villes et municipalités du Québec, nous diviserons notre territoire en vue des élections générales municipales prévues le 2 novembre 2025. Cette division est nécessaire pour assurer une représentation juste et équitable des citoyennes et des citoyens au conseil municipal. Pour ce faire, elle doit respecter 2 critères. Premièrement, les districts électoraux doivent être délimités de façon à ce que chaque conseillère ou conseiller représente sensiblement le même nombre d'électeurs. Deuxièmement, les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer le caractère homogène socio-économique. Compte tenu de critères comme les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des arrondissements et des paroisses, la superficie et la distance. Ainsi, à la suite d'un processus de concertation, de nouvelles délimitations ont été établies. D'ailleurs, parmi les changements à venir, vous constaterez que le nombre de districts électoraux passera de 11 à 10.
Pour prendre connaissance de tous les changements en lien avec votre district électoral, visitez la page Avis public sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe à compter de demain. Du côté du calendrier, n'oubliez pas que la semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 4 au 8 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de loisirs de quartier ou visitez le site Internet ou Facebook pour connaître leur programmation. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. La première question de M. Ronald Cahouette. Avant, il y avait une journée par année où on pouvait aller porter nos documents personnels pour le déchiquetage. On me dit que cela n'existe pas maintenant. Serait-ce possible de remettre ça en marche? Merci pour votre question, M. Cahouette. Il n'y a effectivement plus de service de déchiquetage de papier confidentiel depuis quelques années. Cette opération de déchiquetage était née d'une collaboration entre la Sûreté du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe, Bureau Pro-Citation, Déchitec Mobile et l'Association des marchands des galeries de Saint-Hyacinthe. C'est la Sûreté du Québec qui a pris le relais et pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez la contacter au 450-778-8500.